Bonjour, c'est véritablement un grand plaisir pour nous d'accueillir durant 2 jours les auditeurs de la 10e promotion du MBA Management de la sécurité pour présenter alors les enjeux de la sécurité nucléaire et également nos missions et notre organisation. Alors le MBA dans ses enseignements et ses modules spécifiques propose, on l'a évoqué précédemment, une approche très globale de la sécurité et des enseignements transverses qui permettent aux cadres et aux dirigeants de bien cerner les enjeux globaux. Associé à ces enseignements généraux, le MBA propose également une ouverture sur des enjeux émergents. J'ai à l'esprit par exemple le droit des nouvelles technologies, les lanceurs d'alerte, également l'atteinte à la réputation. J'ai beaucoup apprécié d'avoir une mise à jour sur les enjeux géopolitiques, sur la cybersécurité, mais également des aspects comme le management général, le management des risques. Voilà, des notions qui étaient peut-être moins présentes lors de mes formations initiales et essentielles actuellement ou pour les enjeux contemporains. Tout d'abord, servir en qualité d'officier de liaison au sein d'un autre ministère, dans un périmètre différent, exige naturellement une bonne capacité d'adaptation et une ouverture d'esprit que le MBA m'a aidé à développer, notamment via ses enseignements très transverses. Le MBA adopte une présentation très globale, très décloisonnée de la sécurité et fait intervenir des personnes de champs très diversifiés, des acteurs du domaine public, du domaine privé, des acteurs universitaires ou industriels qui contribuent à développer cette ouverture d'esprit et facilitent pour un cadre l'évolution dans un environnement complexe qu'est l'environnement de la sécurité. Par ailleurs, mes fonctions au sein du département de la sécurité nucléaire nécessitent ou exigent une certaine pluridisciplinarité et des compétences transverses. Je commencerai par évoquer les missions et le champ d'action très étendu du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui couvre des champs dont, entre autres, l'environnement, le développement durable, la prévention des risques naturels et technologiques, des domaines comme l'eau, la mer, les transports, et également, c'est ce qui va nous intéresser durant ces 2 jours, la sécurité nucléaire. J'exerce 3 missions cadres. La première, c'est réglementer, donc établir la réglementation en matière de sécurité nucléaire. La deuxième, autoriser la détention de matières, autoriser toutes les activités et les transports liés aux matières nucléaires. Et enfin, une mission de contrôle. Contrôle que ce soit sur pièce ou par le biais d'inspection. Ce ne sont pas moins de 50 sites qui sont autorisés, que ce soit dans des opérateurs du cycle du combustible et également les réacteurs de puissance. 50 sites, ce sont à peu près 1300 transports autorisés par an, dont des transports internationaux, à peu près 500 jours d'inspection par an. Également la participation et la représentation de la France dans des instances internationales comme l'Agence internationale de l'énergie atomique ou des actions de formation, de sensibilisation au profit d'acteurs privés et publics.